Alors bonjour toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous allons voir comment acheter des crypto-monnaies de référence à partir de la méthode P2P de Binance. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donnerai beaucoup d'astuces pour pouvoir faciliter et sécuriser tes transactions. Alors premièrement, il faut savoir c'est que le P2P, c'est le personne à personne. C'est cette méthode-là qui te permet d'acheter les crypto-monnaies auprès directement d'un particulier. Alors déjà, qu'est-ce que la crypto-monnaie? Je t'invite à aller chercher parce que c'est un domaine tellement vaste. Mais pour nous répondre, on dira tout simplement que c'est une monnaie digitale. Alors, comment payer des crypto-monnaies de référence via la méthode P2P? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les crypto-monnaies de référence sur Binance, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le Bitcoin, l'Ethereum, l'USDT, le BNB et le BUSD. Alors, dans notre cas, nous allons acheter de l'USDT et cette méthode sera valable pour toutes les autres crypto-monnaies de référence. Alors, premièrement, on va sur menu, ensuite menu. Lorsqu'on ouvre le menu, on descend ici à trader. Lorsqu'on arrive sur trader, on clique sur P2P. Une fois cliqué sur P2P, première des choses à configurer, c'est la devise ici. On configure la devise en francs CFA. Alors vous allez cliquer sur XFA pour ceux qui sont au Cameroun par exemple. Vous allez cliquer sur Euro pour ceux qui sont en Europe, etc. Donc vous choisissez votre devise. Une fois choisi votre devise, vous avez donc ici, là, le nom des vendeurs de crypto-monnaies. Ici, vous pouvez acheter de l'USDT, du Bitcoin, du BUSD, du BNB, de l'Ethereum et du DAI. Nous concernant, on va acheter de l'USDT et je vous recommande fortement le USDT. Demandez-moi pourquoi dans la prochaine vidéo. Alors ici, nous avons la liste des vendeurs. Alors ce qui m'intéresse déjà, c'est les limites. Chaque vendeur fixe sa limite de prix à partir de laquelle vous pouvez acheter vos crypto-monnaies. Ensuite, chaque vendeur fixe son mode de paiement. Ce qui me concerne, moi, c'est payer de l'USDT à partir de 1500 avec une méthode comme MTN Mobile Money ou bien Orange Money. Ce vendeur-ci a satisfait mes conditions, c'est-à-dire il commence à partir de 1500 à trader ses USDT et il autorise le paiement par MTN Mobile Money. Ce qui m'interpelle en outre encore, c'est ici le pourcentage. Le pourcentage ici, c'est le taux de confirmation des transactions. Et je vois que celui-ci, il a un assez bon taux de confirmation, c'est-à-dire 91,85%. Alors, raison pour laquelle pour le choisir, pour finaliser ma transaction. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? Je clique sur acheter. Lorsque je clique sur acheter, donc, j'entre mon montant ici 1500. Alors pour 1500 francs CFA, j'obtiendrai 2,18 USDT. Alors je clique sur acheter sans frais. Et lorsque je clique sur acheter sans frais, alors je vais écrire ici, cliquer sur effectuer le paiement. Je clique sur effectuer le paiement et je lis ce que l'application me demande de lire. Il y a des mises en garde comme il dit. Et ici, notamment, j'ai Clinton, le nom de mon vendeur, ici affecté du numéro de téléphone. Alors ce que je vais faire par la suite, c'est de prendre effectivement ce numéro de téléphone, aller faire la transaction MTN Mobile Money, c'est-à-dire je sors de l'application, je fais la transaction MTN Mobile Money et ensuite maintenant je reviens dans l'application et je mets transférer et informer le vendeur. Lorsque je clique sur transférer, informer le vendeur, cela veut dire que j'ai déjà effectué la transaction. Donc j'ai envoyé mes 1500 dans le compte MTN Mobile Money de mon vendeur. Celui-ci prendra, par exemple, ce vendeur s'y prend environ 21 minutes pour débloquer mes fonds. Alors comment s'assurer effectivement que le vendeur a reçu mon ordre? Tout simplement, je vais venir ici sur discussion et je vais contacter le vendeur directement. Alors ce vendeur me dit que si j'ai de problème sur la méthode de paiement, je peux utiliser cette méthode-ci. À défaut, je peux l'appeler par MTN Mobile, par MTN ou par Orange pour lui dire que effectivement j'ai déjà fait la transaction et qu'il doit me débloquer mes cryptos. Alors, une autre méthode très simple, c'est contacter le vendeur directement ici, lui laisser un message pour lui dire qu'effectivement vous venez de payer et qu'il faut qu'il débloque vos cryptos. Alors, ce que je fais généralement, je fais un screenshot de ma transaction et je lui envoie. Je lui envoie cette photo pour qu'il sache effectivement que c'est moi, tout simplement. Et donc, passer cela, j'attends. Et environ, si votre crypto-monnaie tarde à arriver après 1 ou 2 jours,
c'est-à-dire après le temps imparti, 21 minutes, vous avez le droit de vous plaindre sur l'application Binance en lançant un recours. Ici, vous lancez le recours. Maintenant, vu que je n'ai pas vraiment payé mon vendeur, que je vais vous montrer dans la vidéo comment ça se passe, je mets sur annuler. Lorsque je mets sur annuler, je clique sur OK. Je donne une raison valable, une autre raison. Je mets confirmer l'annulation. Lorsque je mets confirmer l'annulation, donc, dans votre cas, vous allez effectivement recevoir vos crypto-monnaies parce que vous n'avez pas annulé. Vous avez attendu par exemple 21 minutes pour que le vendeur débloque vos cryptos. Et donc, lorsque vous finissez, c'est très simple. Vous venez ici dans votre portefeuille, ici en bas, portefeuille, et vous cliquez sur financement. Directement, lorsque votre transaction a été validée, votre compte sera automatiquement uploadé du montant, c'est-à-dire 2,21 USDT que vous venez d'acheter. Alors, dans une prochaine vidéo, ça c'est la base, comment acheter des crypto-monnaies à partir de la méthode P2P. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment lancer des alertes sur Binance. Ensuite, je vous montrerai comment acheter des crypto-monnaies en voie de développement de façon automatique à partir de votre portefeuille financement. Je vous apprendrai aussi qu'est-ce que c'est les portefeuilles financement, les portefeuilles spot, les portefeuilles margin, les portefeuilles N et les portefeuilles future. Je vous apprendrai effectivement encore le staking, le swap farming et tous ces outils que Binance utilise pour pouvoir vous générer des revenus passifs. Les revenus passifs à long et à court terme. Alors, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer les cloches de notification pour ne rien rater. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, c'était Nini.